suis Éléonore Noël, cofondatrice avec Ella Monique de Sexe et Consentement. Et nous sommes une association donc, qui a pour mission donc, de mener des actions de prévention pour lutter contre les violences sexuelles et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche. On fait ça en développant des dispositifs artistiques pour l'éducation au consentement, donc qui s'appuient vraiment sur les arts et sur le dialogue. Et nous portons un plaidoyer pour l'inscription de mentions légales relatives au consentement sur les produits touchant à la santé sexuelle, type préservatifs, lubrifiants, etc. Voilà, donc pour une petite présentation de l'association. L'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier de comment devenir témoin actif ou active, qui s'appuie donc sur de nombreuses ressources en fait, du monde anglo-saxon, sur comment être un active bystander, ce qui serait la traduction pour témoin actif. Avant de commencer cet atelier, je veux juste rappeler que voilà, les témoins, si les témoins peuvent faire une différence, ils et elles ne sont pas coupables des violences dont ils ou elles peuvent être témoins. Seules les personnes qui commettent ces violences sont responsables de leurs actions. Voilà, en revanche, les témoins peuvent faire une différence si ils ou elles sont actifs ou actives. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, d'abord, un petit retour sur les chiffres. Donc, on en a parlé déjà plus tôt aujourd'hui dans le premier atelier sur le consentement. Aujourd'hui, selon le Haut Conseil à l'égalité, 63% des femmes disent avoir subi ou avoir été témoins de violences physiques ou sexuelles sur leur campus. Donc c'est vraiment énorme. Et donc là, on voit qu'effectivement, être capable d'intervenir ou se sentir en capacité d'intervenir pour venir en aide à quelqu'un si on est témoin d'une violence, ça peut être vraiment très utile et important. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ou une témoin? Donc, c'est une personne qui n'est pas impliquée directement dans l'événement, c'est-à-dire que ce n'est ni la victime, ni l'agresseur ou l'agresseuse, ou les agresseurs et agresseuses. Et c'est donc une personne qui est présente, mais qui n'est pas forcément donc, impliquée directement, qui observe le conflit ou un comportement inacceptable. Il peut s'agir de quelque chose de grave ou de mineur, de ponctuel ou de répété, mais voilà, l'idée c'est que le spectateur ou la spectatrice sait que le comportement est destructeur ou susceptible d'aggraver une mauvaise situation, et donc se pose la question si il ou elle peut intervenir ou non, et si oui, comment. Donc l'idée voilà, c'est de dire que, comme je le disais tout à l'heure, on est tous et toutes témoins de situations problématiques autour de notre vie. Pas tous les jours, évidemment, heureusement, mais on le sera tous à un moment de notre vie. Et donc la question, c'est de dire, voilà, un ou une témoin active prend des mesures pour faire une différence lorsque il ou elle est témoin de ces situations problématiques. Donc, pour commencer, on va faire un petit exemple, en fait, une petite mise en situation. Donc, voilà, c'est l'exemple de la rivière. Donc, c'est une belle journée ensoleillée. Vous êtes assis ou assise seul au bord de la rivière. Personne d'autre n'est là. Et soudain, vous entendez des éclaboussures et des cris d'appel à l'aide. Donc, quelqu'un est pris dans le courant et a besoin d'aide. Vous êtes témoin. Il n'y a pas de signal sur votre téléphone portable. Vous savez nager et il y a une bouée de survie sur la rive. Que faites-vous? Voilà, donc vous pouvez répondre. On a préparé un petit sondage pour ça.